gravité. En ces heures sombres de notre histoire, votre détermination est notre plus grande force. Nous sommes réunis ce mercredi, 30 avril 2025, à un tournant décisif de notre destin collectif. Ce moment engage non seulement... Bonjour, bonsoir, en fonction du lieu où vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Blog FR, une fois de plus. Nous revenons avec cette émission, cette série, n'est-ce pas, de vidéos d'information. On parle aujourd'hui, n'est-ce pas, de Guillaume Soro. Guillaume Soro qui est l'un des acteurs, je veux dire, majeurs de la politique en Côte d'Ivoire et qui est en exil, je pense, dans un des pays européens, qui a pris la parole aujourd'hui et qui s'exprime pour, n'est-ce pas, exprimer son mécontentement compte tenu, n'est-ce pas, de la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire. Une situation qu'il dénonce être un moyen par le président actuel, selon ses propos, n'est-ce pas, d'empêcher, n'est-ce pas, la catégorie de l'opposition la plus ferme et la mieux positionnée, n'est-ce pas, pour remporter les élections présidentielles en Côte d'Ivoire, pour faire ce qu'il a appelé, n'est-ce pas, les interdire, n'est-ce pas, de participer aux élections, que cette attitude est intentionnelle. Je vous invite de regarder cette petite vidéoconférence de Guillaume Soro qui a eu lieu très récemment, il y a quelques heures, et on reviendra plus tard pour les commentaires. Les membres de la commission d'orientation et de concertation. Mesdames et messieurs, les militants et sympathisants de Génération des peuples solidaires, Ivoiriens, Ivoiriennes, Mesdames et messieurs, aujourd'hui, au moment de prendre la parole pour m'adresser à cette instance de notre mouvement, je voudrais vous dire de me permettre ces premiers mots en ce jour qui se veut crucial. Des mots de salutation fraternelle et ma profonde reconnaissance pour votre présence engagée ce jour. Je le dis avec gravité. En ces heures sombres de notre histoire, votre détermination est notre plus grande force. Nous sommes réunis ce mercredi, 30 avril 2025, à un tournant décisif de notre destin collectif. Ce moment engage non seulement notre mouvement Génération des peuples solidaires, GPS, mais toute la démocratie ivoirienne. La situation nationale est gravissime. Je n'ai pas besoin d'insister. Par une dérive autoritaire, assumée d'ailleurs, 4 grandes figures de l'opposition politique ivoirienne, représentant près des 3 quarts de l'électorat national de notre pays, ont été arbitrairement radiés des listes
électorale. Il s'agit du président Laurent Gbagbo, de M. Charles Blé Goudé, de M. Tidjane Thiam et de moi-même. Mesdames et messieurs, peut-on réellement encore parler d'élection dans un pays où l'on choisit ses adversaires comme on choisit des figurants? Je le dis solennellement ici. Je n'accepterai jamais cette exclusion, pas tant que je vivrai. Ce régime a choisi l'injustice comme méthode, l'arbitraire comme politique, la peur comme stratégie. Nous avons choisi la résistance, la dignité et la fidélité au peuple. Depuis les combats héroïques de nos aînés pour la liberté, jamais le peuple ivoirien n'a plié devant l'injustice. Héritiers de leur courage et de leur dignité, il ne saurait être question pour nous de reculer aujourd'hui devant l'arbitraire. Oui, mesdames et messieurs, c'est une honte immense, une blessure profonde de constater que celui pour qui nous avons donné les plus belles années de notre vie, pour qu'il ne soit pas exclu du débat politique et des élections, est aujourd'hui le promoteur acharné de l'exclusion politique. Chers compatriotes, il fallait que je sois encore en vie pour voir cela de mes propres yeux. Car si j'étais tombé au front, comme tant d'autres qui ont sacrifié leur jeunesse, leur avenir, leur liberté pour la Côte d'Ivoire, je me serais assurément retourné dans ma tombe. Désormais, le temps qu'il me reste à vivre sur la terre des hommes, je le consacrerai à combattre l'exclusion avec chaque parcelle de force que Dieu m'a donnée. Peut-on construire la paix sur l'injustice? Peut-on bâtir la réconciliation sur l'exclusion? Peut-on prétendre à la stabilité en muselant la majorité du peuple? Non. 3 fois non. Car, comme le disait Martin Luther King, l'injustice commise quelque part est une menace pour la justice partout. Nous ne serons jamais les complices de l'injustice. Nous serons ses adversaires acharnés jusqu'à la victoire totale. Et je vous le dis, tant qu'il me restera une once d'énergie, je lutterai sans relâche contre l'injustice et l'arbitraire. Jamais je n'accepterai que l'oppression devienne la norme dans notre pays. Mon engagement est total et irrévocable, je vous le dis. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je vous ai réunis ce jour pour que nous affirmions une posture claire, un cap collectif, un refus déterminé, pour que nous adoptions ensemble un plan d'action structuré contre cette forfaiture et que nous entamions le processus de désignation de notre candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Car, malgré les obstacles, GPS se prépare à répondre présent dans l'arène politique. Mais avant de clore mon propos, permettez-moi encore une interpellation directe. Je m'adresse à la communauté internationale et en particulier à la CEDEAO, si prompte, vous l'avez constaté, à condamner les régimes militaires, mais étrangement et curieusement silencieuse face au coup d'État civil. Où est la CEDEAO quand un président viole la Constitution, manipule la justice, exclut ses opposants et se prépare à briguer un 4e mandat illégal, inconstitutionnel de fait? Où est la CEDEAO? Où est la vigilance? Où sont les principes de la CEDEAO?
Où est-elle cette CEDEAO? Lorsque le régime ivoirien écarte méthodiquement toutes les voies crédibles de l'opposition dans une stratégie de verrouillage absolu du pouvoir. Faut-il attendre une flambée de violence pour y agir? Faut-il attendre du sang pour y agir? Faut-il attendre des morts et des morts pour que les chancelleries se réveillent? La CEDEAO a une responsabilité historique à empêcher que la Côte d'Ivoire ne sombre à nouveau dans le chaos. Elle ne peut continuer à fermer les yeux sur les dérives de celui qui est aujourd'hui le prototype même du coup d'État institutionnel permanent. Chers amis, chers camarades, notre devoir est triple. 1. Agir pour la réinscription des candidats injustement radiés, à commencer par votre serviteur. Mobiliser nos compatriotes de l'intérieur et de la diaspora pour faire barrage à l'injustice. Préparer notre participation politique sous toutes ses formes avec méthode, discipline et détermination. Mesdames et messieurs, nous n'aspirons qu'à la justice et à la liberté, mais nous refusons de plier devant l'arbitraire. Nous cherchons la paix véritable, mais nous ne céderons pas à la soumission. Nous voulons la réconciliation, mais pas au prix de l'humiliation. Si nous devons affronter l'injustice au prix du sacrifice, nous le ferons par fidélité à notre serment devant le peuple de Côte d'Ivoire. Je vous invite à aborder les travaux de ce jour avec gravité, lucidité et esprit de responsabilité. L'avenir de la Côte d'Ivoire libre et démocratique dépend de notre engagement sans faille à ce moment de bascule. C'est sur ces mots que je déclare ouverte la réunion de la commission d'orientation et de coordination. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, pour ce discours qui nous donne les grandes orientations pour les discussions à venir. Alors, nous avons tous bien écouté Guillaume Soro, qui dénonce, n'est-ce pas, les attitudes du pouvoir en place, qui a pour objectif, n'est-ce pas, de mettre à l'écart, n'est-ce pas, l'opposition, les personnes ou les personnalités qui incarnent l'opposition actuellement en Côte d'Ivoire. Je veux parler, n'est-ce pas, de Guillaume Soro lui-même, de Charles Bégoudé, de Tidjane Thiam et du président Laurent Gbagbo, qui ont tous été mis de côté par rapport à la présidentielle de Côte d'Ivoire en 2025. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que vous pensez que c'est ça, c'est comme ça qu'il faut pratiquer la politique en Afrique? Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire est à la lueur de notre conflit interne, quand on sait que on sait la situation qui a souvent prévalu dans ce pays, ce beau pays qui a toujours été l'objet, n'est-ce pas, de disputes du pouvoir par ses fils et ses filles. Alors, donnez-vous vos avis, dites ce que vous pensez, likez, partagez si ça vous intéresse, commentez, dites-nous ce que vous pensez. Merci, bonjour.